Dans cette nouvelle partie, nous allons aborder l'UI interface. L'UI interface, c'est toute la partie des textes ou bien commandes qui apparaissent sur l'écran et qui ont une interaction directe avec le jeu. Voilà donc un exemple d'interface. Ici, nous avons une information et là, nous avons un bouton. Au moment où je clique sur le bouton, le jeu va pouvoir démarrer. La procédure à suivre pour créer un panneau UI-scène, donc un panneau interactif UI-scène, je me mets donc dans Mi Package, ici donc sous UI-scène, je fais New UI-scène, à ce moment-là une fenêtre s'ouvre et sous UI-scène comme groupe, je donne ici le nom de démo UI-scène, le nom qui est ici. L'éditeur UI-scène s'ouvre et va nous permettre donc de créer notre panneau d'information et notre bouton d'interaction. Alors déjà ici vous pouvez faire un pan, vous pouvez faire un zoom avant et un zoom arrière, donc toujours ceci avec le bouton de la souris. Là vous pouvez définir un panneau, la grandeur du panneau que vous voulez créer. Donc la première chose à faire est de créer un background. Alors pour cela, vous cliquez sur Image, vous créez donc un rectangle qui est snappé ici, vous voyez, sur une grille donc à 8 unités. Ensuite, avec le bouton droit de la souris, vous allez chercher Select Style et vous prenez pour commencer Background Gradient qui est un dégradé de gris transparent. Vous allez ensuite donc créer le bouton en cliquant ici sur cette icône bouton et en créant ici un rectangle qui va correspondre à la zone du bouton. Même procédé, bouton droit, Select Style et par exemple on cherche ici un bouton rond. Votre bouton étant sélectionné, vous avez ici des icônes qui vous permettent de faire des alignements différents. Alors, un alignement au centre. Maintenant, si vous voulez faire un alignement manuel, vous utilisez ici l'outil sélection. Vous cliquez avec le bouton contrôle du clavier et le bouton gauche de votre souris et vous positionnez le bouton à l'endroit que vous désirez. Forcément, vous pouvez aussi redimensionner, voyez, votre bouton, puisque vous avez ici des flèches à disposition qui vous permettent d'agrandir dans tous les sens, en somme, le bouton. Grâce à tous ces points qui sont ici autour de ce rectangle. Maintenant, nous allons nous intéresser à la partie texte. Alors, pour cela, je clique ici sur l'icône texte. Je crée un texte à peu près au centre de mon écran. Donc ici, alignement. Le texte étant sélectionné, vous avez ici toutes les propriétés du texte. Alors, intéressons-nous au menu Data, Data Source. Et là, vous placez le texte que vous voulez inscrire sur votre écran. Je mets dans mon exemple Play Game. Alors, de nouveau là, vous avez d'autres outils qui vous permettent d'aligner le texte au centre de votre rectangle. Maintenant, intéressons-nous au côté fonte. Alors, pour cela, vous allez avec de nouveau le bouton droit de la souris Select Style et vous choisissez par exemple ce style de fonte. Alors, pour l'instant, nous n'avons fait que de créer une image. Maintenant, il faut que, quand on appuie sur ce bouton donne un événement. Alors, pour créer cet événement, on va ouvrir un Kismet spécialisé pour l'UI7 Editor. Donc, je clique 2 fois sur la zone bouton pour ouvrir le Kismet. Maintenant, là, vous avez plusieurs séquences sur le bouton qui peuvent être appliquées. Nous allons nous intéresser à la séquence Focused. Ici, donc, s'ouvrent, vous voyez, des modules Kismet.
je vais chercher New Action Level, activer un événement dans le niveau de jeu. Je relis donc onClick, c'est-à-dire que quand je vais cliquer sur mon bouton, j'envoie une information dans ce module activer level événement. Et là, à cet endroit, je mets ici une variable que je vais après transmettre dans le Kismet du jeu. Alors je mets playgame. Une fois que le bouton est activé, donc on a un succès, alors il suffit simplement maintenant d'effacer l'image UIScène de l'écran. Donc pour cela, je fais New Action, UIScène, close la scène. Je relie succès à l'entrée du module et dans close scène, je cherche ici simplement le chemin de mon module que je suis en train de créer, démo UIScène. Maintenant, je peux fermer mon Kismet et je peux fermer ici l'éditeur. Ensuite, je n'oublie pas de sauver mon travail. Ensuite, nous retournons dans le jeu et en principe, on a mis un player start à cet endroit. C'est donc à cet endroit que le jeu doit démarrer. Alors, j'ouvre le Kismet et je vais m'intéresser à cette partie-là. Alors, la première chose à faire est de rajouter un module. Ce module donne une information à partir du moment où le joueur entre en action. Le module OpenScene nous permet d'afficher justement l'information Play Game avec le bouton de démarrage. On relie donc la sortie out de ce module à l'entrée in de OpenScene. Dans OpenScene, on sélectionne ici justement l'UIScène que l'on a créé avant, qui est celui-ci. On crée ensuite un nouveau module, New Event, Remove Event. Dans ce nouveau module, vous vous souvenez que nous avions donné une variable playgame. Donc on met à cet endroit playgame. Donc au moment où l'on clique sur le bouton de l'UIScène, l'information playgame arrive dans le Remote Event qui déclenche ici un toggle. Le toggle est lui-même attaché au Player Start. Si je clique deux fois dessus, vous voyez que c'est le Player Start du départ du jeu. On associe en même temps à la sortie du Remote Event un Play Sound qui est là pour signaler l'entrée du jeu. Alors le Play Sound se trouve sous New Action, Sound, Play Sound. Si je sélectionne le module Play Sound, vous voyez ici qu'il est associé un son qui se trouve dans la partie Sound Queue de l'explorateur de contenu. En conclusion, le module Play Spanned signale que le jeu commence. Il commande l'ouverture du panneau d'affichage Play Game avec le bouton de déclenchement. Au moment où on appuie sur le bouton de déclenchement, une variable Play Game vient dans le Remote Event qui déclenche en parallèle un son pour signaler l'entrée du jeu et sélectionne le Player Start. Ceci sera la fin de cette partie.